puisque ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Ce que je fais, ça sert parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de l'art, des artistes, des expos, et c'est seulement les artistes qui sont intéressés par le travail d'autres artistes. Mais... Eh bien, me revoilà sur YouTube, je suis Lucie, artiste peintre. Pour vous faire un petit point, et surtout me faire un petit point parce que en fait je vous parle à vous, mais finalement je me parle à moi pour me faire un petit journal de bord de tout ce qui se sera passé. Et encore, c'est vraiment, ça sera dans les grandes lignes. J'ai mon atelier depuis avril. C'est la première fois que j'ai un atelier dans lequel voilà, je peux m'exprimer comme je veux. Et donc j'ai commencé à peindre sur des grandes toiles. Et comme je le disais, grâce à toutes mes créations, toutes les aquarelles, tout ce que j'ai pensé, mûri, en fait, ça me permet de me jeter concrètement dans le travail de la grande toile. Alors j'avais fait déjà 2-3 vidéos, mais je m'étais arrêtée parce qu'en fait, clairement, j'avais honte. Je me demandais à quoi ça servait, pourquoi j'ai voulu faire des vidéos YouTube. En fait, ma première motivation, réussir à exprimer ce que je pouvais ressentir, mettre des mots sur mes émotions, raconter un peu le quotidien de ma vie d'artiste. Finalement, moi je trouve ça intéressant de raconter un peu tout ce qui se passe dans une vie d'artiste. Et d'ailleurs, moi j'en trouve peu, mais quand je tombe sur des vidéos d'artistes qui racontent un peu leur quotidien ou leur processus créatif, je trouve ça super intéressant. Alors je ne sais pas du tout s'il y a un public pour ceux qui ne sont pas artistes et qui regardent, mais en fait peu importe. Moi ça me nourrit de voir d'autres artistes s'exprimer, alors je me dis en fait... pourquoi pas, j'ai aussi ma place dans tout cela, et aussi chaque parcours est atypique, donc pourquoi pas raconter des choses ici. Donc ça c'est un peu la genèse de cette reprise de vidéo. Déjà un état des lieux sur ma situation. Donc je suis artiste peintre et j'ai commencé mon processus créatif depuis 2008. Ça va faire un an, j'ai quitté mon travail. Donc un an en fait, ça passe hyper vite. En fait, quand j'y pense, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors, je me pose, je me calme, et quand même je regarde toutes les nouvelles peintures que j'ai réalisées, les actions que j'ai menées. J'accepte que c'est un autre temps, une autre réalité finalement quand on est artiste, puisque c'est pas le même temps que quand on a un boulot. Parce que mon boulot d'avant, par exemple, j'avais des missions, il fallait que j'y réponde, et bref, les autres vidéos en parlent, mais j'ai décidé de me consacrer 100% à ma peinture et au fait de m'exprimer à travers la peinture, de prendre le temps de peindre.
de tout faire pour que mon travail soit vu. Puisque c'est vrai que jusqu'alors, ça m'importait un peu de le montrer, de faire des expos, mais j'étais pas dans cette démarche de me dire, en fait, mon travail, il est important. Et il est important et j'ai envie en effet de montrer, d'en parler et qu'il trouve sa place dans ce monde. Alors je vous dis ça, mais tous les jours je me dis qu'en fait ça sert à rien. Mais là, être artiste, en fait, il faut que j'apprenne à me dire que mais j'ai tout le temps. Ça fait depuis des années que je peins, je continue à peindre, donc c'est trop cool. Et peu importe ce que je fais et le temps que ça va mettre, c'est trop cool. Donc ça, j'essaye vraiment de me le dire. Je ne regrette pas du tout cette décision. Je me trouve vraiment dans le bon cheminement, oui. Et puis ma place, elle est là en fait. Moi, je peins. Et puis au-delà de la peinture, je crée quelque chose et en plus quelque chose qui n'existe pas, donc qui vient de quelque part et que je suis légitime et que j'ai ma place. Et ce qui est un peu qui me complique la tâche, c'est de me dire que oui, je suis allée dans une école des beaux-arts, je l'ai arrêtée pour X raisons, du coup j'ai eu un cursus, etc. J'ai eu des boulots. Et c'est pour ça que je me sens pas légitime de me dire, bon bah au bout de tant d'années, à presque 35 ans, tu te dis, bon bah ça y est, c'est le moment, je donne tout comme si en fait je sortais maintenant d'une école d'art sans avoir le bagage que peut apporter une école d'art. Mais pour me rassurer, je me dis que moi j'ai tout un autre bagage, que ce soit mes expériences professionnelles et puis aussi tout mon, tout mon art, quoi. Être artiste à 100%, c'est voilà, il y a plein de tâches à réaliser qui sont diverses et qui sont essentielles puisque ça ne va pas tomber du ciel comme ça, que des expos vont arriver, que je vais trouver des résidences, que je vais trouver une galerie. Et encore, je dis ça, hein, mais c'est que des rêves, des envies. Hein. Je ne sais pas si ça va se déclencher ou pas. J'ai vraiment trouvé un rythme là qui me plaît bien. D'ailleurs, depuis la rentrée, où le matin, je me consacre vraiment soit postuler, candidater à des résidences d'artistes, je contacte des galeries, donc il faut les trouver. Tout ça, je l'intègre à un tableau Excel. Et puis si je n'ai pas de réponse, je relance. On va dire que tout ce que je fais, c'est bien écrit dans un tableau Excel. Je suis tout ce processus et il y a un suivi, voilà. Donc ça prend du temps. Je fais également tout ce qui est administratif. Et puis dans ce temps-là, donc les matins, je prends le temps également de peindre à l'aquarelle. Donc là, tout ce temps-là se passe plutôt chez moi. Et ensuite, les après-midi, je viens plutôt à l'atelier où là, je me consacre pleinement à la peinture donc sur toile. Ce rythme-là me convient bien puisque ça me permet en fait finalement de faire beaucoup plus d'actions dans la journée, d'être beaucoup plus efficace, productive et donc de perdre moins de temps, on va dire, à glander parce que quand je venais une journée à l'atelier, alors oui, je peignais beaucoup, mais il y avait quand même des temps de pause et au bout d'un moment, tu en as marre, donc tes pauses, elles sont plus longues. Et puis, j'arrivais pas à trouver ce temps à la recherche de lieux d'expo, de résidence, etc. Donc là, ce rythme est parfait. J'ai enfin mon statut d'artiste-auteur. Donc après moult relances, paperasse, tout ça, déjà moi c'était important pour moi de l'avoir, ça pose les choses. Ensuite, dans moins d'un mois, j'expose à Lyon Art Paper. Je vais présenter une nouvelle série et là d'ailleurs après je vais aller chez l'encadreur pour faire encadrer cette série qui s'intitule D'un monde à l'autre. Et puis aussi, j'en avais parlé dans mes autres vidéos, donc j'ai un agent, on verra où ça nous mène, mais en tout cas pour le moment les retours sont positifs. Donc. Mais ce qui est difficile, c'est que mes proches, les copines, tout ça, tout le monde me demande pour prendre de mes nouvelles, c'est cool, ça fait plaisir, mais alors tes expos, tu vas exposer, est-ce que tu as vendu, nanana. Ça donne une certaine forme de pression parce que du coup je dois répondre et je me dis en fait quand on me demande bah Lucie alors tes expos, est-ce que tu vends et tout, et là dans ma tête je me dis mais merde, j'ai rien vendu, j'ai une expo là de prévue mais après il n'y a rien. Je me dis c'est le vide, il n'y a rien. Et que en fait quand on est artiste, bah en tout cas pour ma part,
on vend pas tout le temps et en plus moi j'ai redémarré un processus et puis je vais pas avoir des expos tous les mois ou tout le temps et je vais pas avoir plein de trucs à raconter parce qu'en fait mon temps je le passe à essayer de trouver des gens, au moins une personne qui aurait envie de soutenir mon travail, de le présenter et de le montrer quoi. Et donc ça c'est du temps et puis plus tout ce temps à peindre car l'objectif c'est quand même d'avoir un temps hyper important pour peindre, peindre, peindre et ça c'est hyper long. Donc en fait, voilà, artiste c'est être seul, c'est gérer tous ces doutes, toutes ces angoisses et je suis nulle et j'y arriverai pas et en fait, et là c'était hier, je me suis dit mais en fait stop quoi, c'est ton choix, ta vie, t'as décidé de ça, moi je suis en kiff et, et il faut vraiment que j'essaye de ne pas me mettre la pression parce qu'on me pose des questions quoi. Et, mais inévitablement ça me fait douter et de me dire merde je rentre pas dans des cases quoi, mais pourtant j'ai fait tout ça pour quitter ces cases là et faire ce que j'avais envie et en fait je kiffe même si c'est dur parce que des fois je leur dis bah, c'est difficile et tout mais en fait c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est comme ça fait partie du jeu. Alors c'est complètement égoïste mais au moins je me donne à 100%. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, je suis lancée, j'ai vraiment un programme, un emploi du temps me plaît bien. Je sais où je vais et ce que je dois faire vraiment pour essayer d'être représentée par une galerie ou exposée dans des beaux lieux, des lieux dans lesquels mon travail sera mis en valeur.